L'homme. Il sait tout, il voit tout, il est partout à la fois. Tout a commencé avec la démocratisation de l'informatique. Après s'être installé dans les bureaux, l'ordinateur a pris place dans les maisons. Il s'est doté d'interfaces compréhensibles, des fenêtres, des icônes et des programmes ludiques. En 1996, les ordinateurs personnels sont reliés entre eux par Internet. Les utilisateurs peuvent désormais s'envoyer des emails, chatter. Ils peuvent obtenir des informations sur les premiers sites institutionnels de la toile. Le Web 1.0 est né. En 2004, le nombre d'utilisateurs a explosé. Nous sommes entrés dans l'ère du numérique. La télévision et la radio sont diffusées sur le web. Les appareils photo restituent des images en pixels. Le CD laisse la place au MP3. Les cartes routières au GPS. Le web aussi s'est transformé. Ses interfaces se sont améliorées. Plus simple, plus ludique, plus interactif, le Web 2.0 permet à chacun de construire sa page. Il est possible de mettre en ligne ses textes, sa musique, ses vidéos. L'utilisateur prend le pouvoir. Il ne reçoit plus passivement l'information, il en crée. Les blogs concurrencent les journaux, les sites de partage de vidéos, la télévision. Des encyclopédies collaboratives en libre accès voient le jour. Elles concurrencent les plus grands éditeurs. Le phénomène se propage aux livres, aux logiciels. Le web est devenu participatif. La friculture s'échange via les réseaux de peer-to-peer. Elle s'obtient via Google. Le copyright et les réseaux de distribution traditionnels sont mis à mal. 2007. Les utilisateurs construisent leur identité numérique. Ils investissent les réseaux sociaux. Ils possèdent leur Facebook, un journal intime interactif ouvert à leurs amis. Ils peuvent à tout moment les alerter de ce qu'ils font via leur téléphone mobile, via Twitter. En 2015, le web n'est plus. Tout est web 3.0. Les utilisateurs ne se connectent plus via leur mobile ou leur ordinateur. C'est l'environnement qui est en permanence connecté. Facebook, YouTube, Amazon, Twitter, Last.fm ont fusionné avec Maibu pour créer OneID. L'utilisateur dispose d'un avatar, un double virtuel. 2020. L'utilisateur promène une puce OneID. Elle personnalise l'accès au service du monde réel sur la base de son avatar. Les sièges sont automatiquement ajustés à sa taille lorsqu'il entre dans sa voiture. L'ordinateur de bord du véhicule télécharge ses préférences musicales, ses contacts ou indique le nom des magasins sur le trajet. Lorsqu'il passe la porte d'une boutique, sa puce met ses mensurations à disposition des vendeurs. Chez lui, l'ensemble du mobilier est connecté. Son frigo passe les commandes. La température, la lumière, l'ambiance musicale s'ajustent en fonction des besoins, du temps qu'il fait, de ses humeurs. L'utilisateur alimente sa puce des informations dont il va avoir besoin dans la journée. Il charge son avatar d'aménager son emploi du temps ou de télécharger le film de la soirée. 2030. L'utilisateur et son avatar ne font plus qu'un. La puce OneID est implantée à la naissance. Elle constitue l'état civil et électronique de l'utilisateur. Elle commence à alimenter son dossier médical en enregistrant le moindre battement de cœur. Les vêtements de l'utilisateur s'adaptent au rythme des saisons. Son maquillage traduit ses émotions. Il commande l'électronique par la pensée. Alimenté par des informations personnalisées du portail OneID, la force cognitive de l'homme est démultipliée. Ce qu'il recherche désormais, c'est l'expérience. Le journal Oh My News fusionne avec Wikipédia et Google pour donner naissance au géant de l'information, Wik. 2045. Wik propose sur OneID des expériences d'immersion virtuelle. L'utilisateur peut à tout moment assister à un match de foot ou visiter le Taj Mahal. La mémoire est devenue un bien de consommation usuel. 2050. Le tourisme dans l'espace est en vogue. Wik finance les premiers vols pour Mars pour offrir de nouvelles expériences à ses nouveaux consommateurs, les avatars humains.